Tov. Allez les amis, on continue nos halachot. Et merci Hachem. On était avant-dernière halacha en ce qui concerne la bracha. La bracha de Netz Yeshadeim. Et je me permets de vous dire, messieurs, que je vous ai dit une halacha qui n'appartenait pas au Rav Ovadia Yosef, mais au Ben Ishraï. Et Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il contredit. Donc je m'en excuse. C'est pour ça qu'on va en reparler aujourd'hui. Mina Shamem que j'ai vu ce Ben Ishraï et Mina Shamem que j'ai vu le Yavi Omer qui en parlait. Tov. Alors écoutez bien. Vous allez tout de suite comprendre. On avait vu dans le Rama, Seif Yud Aleph, Halacha 11. Qu'est-ce qu'on a vu dans le Rama? Gam Yachol Levarech Aleem Kodem Hanigim. On avait dit qu'il faut faire la bracha quand? La coutume, messieurs, c'est de faire la bracha avant de s'essuyer les mains. Pas après, pas avant, c'est-à-dire pendant l'ablution, juste avant l'ablution, juste avant, pardon, l'essuyage. Juste avant qu'on s'essuie les mains. D'accord? Kodem Hanigim. Le Rama, lui, l'autorise, même après, si la personne a omis de faire la bracha, même après s'être essuyé les mains. Alors, les mains ne tranchent pas comme ça fait bracha les vatala. D'accord? Top, c'est ce qu'on avait vu. Très bien. Regardez, messieurs, avec votre permission, l'alinéa 57. Je vais tout de suite vous le partager à l'écran. Alinéa 57. Levarech alem kodem nigou. Donc, de faire la bracha de al netilat shetaim avant de s'essuyer les mains. Les katav à Ben Ishraï, vous allez voir où je me suis trompé. D'accord? Les katav à Ben Ishraï, Beshem a chesed la alafim. C'est Rabbi Leza Papo. D'accord? Et dit comme ça, le Ben Ishraï au nom de chesed la alafim. Sheasur levarer bioto minagev yadav kimina gamona. Interdit de faire la bracha en même temps que l'on s'essuie les mains. Comme ce qu'on a l'habitude de faire la plupart des gens. Charé. Pourquoi? Asur la sot esek afilu kol shiu b'sha'an shemevarer. Interdit de faire quoi que ce soit au moment d'une beracha. Messieurs, lorsque vous faites la bracha de Sheakol Nia Bidvaro, ou bien vous faites Ala Mechia va Ala Kalkala, ou bien Borin et Fashot, à plus forte raison, Birket Amazon, est-ce que vous vous permettez d'utiliser votre téléphone? Est-ce que vous vous permettez de faire n'importe quoi? Est-ce que vous vous permettez de faire le balai? Ma pitom, même si Borin et Fashot, c'est pas obligatoire d'être assis, personne ne se permettrait de faire quelque chose en même temps qu'il fait Borin et Fashot. D'accord? C'est ce qu'il dit Mais, ici, le Ben Ishraï. Juste une petite seconde. Une petite seconde. Donc, le Ben Ishraï, il dit au nom de Chesed Alafim, c'est pour cette même raison que la bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam de Al Netilat Yadayim doit se faire uniquement et exclusivement avant de s'essuyer les mains. Si la personne est en train de s'essuyer les mains, c'est un problème. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il ne doit rien faire au moment où il fait la bracha. C'est pas possible. Moi, je vous avais dit sur un autre problème. Moi, je vous avais dit qu'au moment où il s'essuie les mains, il est déjà à l'après-essuyage. Il ne parle pas de ça ici. Donc, mon opinion, on peut la mettre de côté. D'accord? Donc, il dit ici, comme ça, on peut retrouver dans le Kafachaim. Voilà, je vous mets la main pour qu'on peut suivre tous ensemble. C'est dans le Siman Kutsadekalev, c'est pour ça que je ne voulais pas ramener ici, parce que c'est dans un autre Siman. Oulam, cependant. Beshut Yabia Omer. Et le responsable Yabia Omer. Donc, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, volume 9, Siman 95, alinéa 8, volume 10, Siman 21, alinéa 7, dans les annotations. C'est dans cet alinéa que j'ai vu cette opinion, messieurs. Katav, Sha'anoagim, Levarer, Hanitiat Sedae. Ceux qui ont l'habitude de faire la bracha de Hanitiat Sedae, Besha'a Shemenagvim Yedehem, au moment où ils s'essuient leurs mains, Yesh Lahem Almashi Ismochu. Ils ont sur qui se tenir. Donc, il n'y a pas de Issour. Et pourquoi il n'y a pas de Issour? Pourquoi ce ne serait pas considéré comme si que je fais quelque chose au moment de la Beracha? Il explique Maran Rabbeinu Ovadia Yosef dans Yabi Omer, je l'ai vu là-bas, parce que, je lis les mots, c'est une ligne. C'est assez, on appelle ça, c'est assez développé, mais je vous le dis en une ligne. La ligne la plus importante. Donc là, attendez, Siman Kaf Aleph, voilà. Il dit ici, c'est différent le fait de s'essuyer les mains au moment de la bracha, parce que le fait de s'essuyer les mains, ça fait partie de la misva de Hanitilat Yadayim. Comme il est rapporté dans le traité Sota
Dalet Amoudbet, 4b, qu'on a vu hier, qu'il est interdit de manger quoi que ce soit, hein, de manger son pain, si on ne s'est pas essuyé les mains. Alors, on avait dit, plus qu'un révit, manque un révit, c'est pas le moment de redévelopper le sujet, d'accord? Mais en tout cas, il vient nous apprendre ici que le fait de s'essuyer les mains au moment de la bracha, c'est pas comme si que je m'occupais de quelque chose extérieur à la bracha. Au contraire, ça fait partie intégrante de la mitzvah de Al-Netilat Yadayim. C'est pour ça que j'ai le droit, en même temps que je m'essuie les mains, de faire la bracha. Mais regardez juste les mots du Rav Ovadia. Yesh lahem al mashi ismoku. Pour ceux qui font cela, c'est-à-dire que la majeure partie des gens qui font cela, il faut rien leur dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont sur qui se tenir. Ils ont sur qui se tenir. D'accord? Mais il est préférable de ne pas. C'est pour ça que je vous avais dit, messieurs de la halakha, de laisser de côté la serviette et ensuite faire la beracha. Et après la beracha, prendre la serviette et s'essuyer les mains. Ça, c'est les quatrièmes. D'accord? En tout cas, messieurs, cette annotation était très importante parce que ce que j'avais dit, moi, j'avais dit que c'était complètement interdit de dire la beracha lorsqu'on commençait à s'essuyer les mains déjà. Il dit là au Joseph, ceux qui le font, ils ont sur qui se tenir. Et moi, je suis toujours resté droit dans mes bottes, messieurs. Je rapporte uniquement l'opinion de Maran Rabbeinu ben Yosef, halakha le maaseh. D'accord? Mais Raph, oui. dis-moi, il y a un truc que je ne comprends pas parce que comment c'est le Beni Israël, mais comment tu peux faire deux actions en même temps? Tu peux pas. Pourquoi avant il faisait comme ça avant? J'ai pas compris. Avant, quand il faisait l'action là comme ça, il faisait la prière et Netilat, il faisait tout en même temps, les deux actions ensemble. Il faisait le djibour et l'action. J'ai pas compris. Il faisait Netilat Yadayim. Non, quand il faisait Netilat, d'accord, vous avez dit. Mais avant, parce que je sais pas, il y a des trucs que je comprends pas. Comment le Bishra il dit ça? Il dit ça parce que comment tu peux te concentrer sur la bracha? Tu peux pas te concentrer pour faire deux actions en même temps. On peut se concentrer en même temps qu'on s'essuie les mains. C'est quoi le problème? Non, c'est difficile. Tu peux facilement soit te tromper sur la bracha ou soit avoir oublié, même si tu as fait l'action, avoir un doute si j'ai fait oui ou non la bracha. Pour ça, on s'essuie après parce que après tu es dans le doute et tu sauras même plus si tu as fait oui ou non la bracha. Monsieur Drey, c'est ça. C'est ça. La personne, elle fait l'ablution des mains, la Netilat Yadayim. La bracha se fait avant de s'essuyer les mains. Alors, Yosef, il dit, en même temps qu'on s'essuie les mains, on a le droit de faire la bracha. C'est tout. C'est tout. Le Beni Israël, lui, dit que non. Il faut tout d'abord faire la bracha et ensuite s'essuyer les mains. Pour ça, je dis, alors avant, il faisait comme ça. Il faisait peut-être au temps du Beni Israël, il faisait l'action et la bracha en même temps. Et après, le Beni Israël, il a. Non. Avant de s'essuyer les mains, il faisait la bracha. C'est tout. Pas pendant la Netilat Yadayim. Ça va répéter? Vous avez dit? La beracha de Al-Netilat Yadayim après l'action de Netilat Yadayim. C'est la coutume. Tout le monde fait comme ça. D'accord? Je sais pas. Il y a un truc. J'ai pas compris votre Non, moi quand le Ben Israël, il a marqué exactement ce qu'il a marqué là. Alors ce qui est avant le Ben Israël peut-être, il faisait l'action et la bracha en même temps. Quelle action? C'est-à-dire il faisait il faisait Netilat et quand il s'essuie les mains, il faisait la bénédiction en même temps. C'est pour ça que le Ben Israël dit, la plupart des gens font comme ça, mais c'est assourd. Comme ça, il dit le Ben Israël. Et donc, selon le Ben Israël, il faut tout d'abord faire la bracha et ensuite s'essuyer les mains. Voilà, c'est ça. C'est que parce que tu peux pas. Comme aujourd'hui, monsieur Drey, comme aujourd'hui, il y a une majeure partie des gens qui font comme ça. Et en même temps qu'ils s'essuient, ils font la bracha. Bon, eux, c'est plus parce que, on est tous à peu près comme ça, on est un peu pressés, etc. Mais à la Khalé Maasé, c'est mieux de ne pas faire comme ça. Le Ben Israël dit que c'est assourd de faire comme ça. Ouais. D'accord? Bien sûr. Souvent, on nous passe la serviette. En fait. On a fait Netilat, celui d'avant, on nous passe la serviette.
On se doit avec la serviette entre les mains. Quoi. Ouais, On commence s'essuie un pas. peu l'action. C'est mieux de ne pas s'essuyer. On la calme dans les mains. Non, c'est pas grave, Mais ça. on la calme dans les mains. Oui, Ça, mais c'est ça pas commence grave. déjà l'action de s'essuyer. Non, c'est pas l'action. C'est pas débuter l'action ou faire terminer ou bien en plein dedans. C'est le fait de faire quelque chose en même temps de la bracha. C'est tout. C'est ça le problème sur le bench try. Si je fais rien, je fais rien. Même si mes mains, ils ont un peu séché à cause de la serviette. Pas grave. D'accord? Et donc, messieurs. Ouais. Oui? Et on n'a pas le droit de marcher pendant la bénédiction de Netilat Yadayim. On n'a pas le droit de marcher. Le mieux, chaque bracha, le méchant, Netilat Yadayim ou une autre, il faut faire attention d'avoir une certaine kavana. C'est-à-dire de ne pas marcher, rester tranquille à sa place. C'est vraiment, ça prend une fraction de seconde pour faire la bracha. À sourd, on ne peut pas dire que c'est à sourd. Non, parce que des fois, on est à la cuisine, on veut quand même faire la bracha, vous voyez, là où on va manger, parce qu'on ne voit pas l'endroit. Alors, des fois, on marche un peu pour. Non. Il vaut mieux être macpid de ne pas marcher plutôt que marcher pour être macpid pour voir l'endroit. Donc vous êtes dans le même endroit, il n'y a pas de problème. Tov, alors regardez les amis. Regardez C'est-à-dire dans une salle de réception. Comment? C'est dans une salle de réception. Tu sais, quand on a une salle de réception, on va se laver les mains aux toilettes. Quand on revient, on s'est déjà essuyé les mains, quoi. Ah bah non, donc on essaie de faire. Il faut, Alors, donc, dans la salle de réception, là où vous allez faire Netilat Yadayim, vous restez sur place, vous mettez vos mains comme ça, vous faites la bracha de Netilat Yadayim, vous les essuyez, et après vous retournez à votre place, même s'il faut passer une porte. Pas grave. D'accord. D'accord? Il y en a qui essayent, regardez, mais écoutez bien, c'est très intéressant ce que vous dites, monsieur Laurent. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est mieux de retourner à sa place. Et donc, qu'est-ce qu'ils font par extension? Ils s'essuient les mains. C'est un sourd. Pour nous, les Sfaradim, messieurs, c'est bracha levatala. Bracha levatala. Et même pour le Rama, c'est Bediavad. Sur ça, il est dit, messieurs, connaître les tenants et les aboutissants et savoir peser le pour et le contre. Je connais une personne. Qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce qui est meilleur. C'est très important de bien connaître ces halachot. Toute la halachot en général. Ah, mais je connais une personne qui vient chez moi, qui est venue chez moi une fois. Cette personne-là, elle amène la serviette à table, elle fait la bracha, et elle s'essuie les mains avec la serviette. Et après, on fait moti. Après, il y aura des problèmes de Shabbat à cause des gouttes. Des gouttes par terre. Non, pas du tout. Pas du tout. Tout va très bien. Exactement. Après, ça fait tout nettoyage. Après. Ah ouais. C'est dommage, c'est dommage. Il faut être simple. Moi, je suis toujours d'avis, il faut être simple. Surtout chez les autres. Surtout chez les autres, il ne faut pas me faire montrer qu'il faut regardez, je suis le meilleur. Et regardez, je suis un chassid. Restons humbles. C'est très important. Très, très important. Mais si on peut voir des gdolés en l'âme, que lorsqu'ils étaient invités chez des gens, etc., ou bien lorsqu'ils étaient dans des réceptions, mais c'est le minima. Ils faisaient le minima. Pourquoi? Pour pas déranger, pour pas faire montrer, pour avoir une certaine... Voilà, c'est important. Moi, je pense que c'est important d'être comme ça. Il y en a qui aiment être roche chez le Kol Bnei Agola et devenir des chassidim gdolim, mais faut rester simple. C'est un rave qui dirige une synagogue. Qui dirige une synagogue. Je dis rien. Je parle pas du rave lui-même, Chazé Shalom, qui je suis. Mais je parle en général. En général. Je parle en général. Je parlais pas de Chazé Shalom, pas du rave. Moi, je pense qu'en général, c'est important de rester dans le minima. Souvent, on a halakha les maasé. Comme il y en a c'est très important de faire beaucoup d'eau, etc., sur chaque main et tout ça. Tu as 40 convives derrière qui t'attendent. Un peu de Ben Adam Lachavero. C'est important, c'est important. Et comme il y en a qui font la tfila, Kol Kavod, ils font leur amida, etc. Il y en a un qui attend devant pour faire les 3 pas. Kol Kavod, tu veux faire une tfila comme ça, Bechavod Hashem Evarech Otra. Va sur le côté, il n'y a personne devant toi. À côté d'un mur, personne ne sera devant toi. C'est important, messieurs,
Toujours peser le pour et le contre pour chaque chose. Ah, mais c'est meilleur et c'est mieux et j'ai une meilleure kavana. Kola kavod. Mais pas sur le dos des autres. Jamais sur le dos des autres. Jamais, 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 jamais. C'est très important. C'est un grand clal, messieurs. Ça nous permet, messieurs, d'avoir une hiérarchie Shamaïm lorsqu'on est comme ça et d'avoir une certaine humilité aussi. Il y en a qui aiment se faire montrer en public. Mais voilà. Tov. Regardez le Mishnah Berurah même Aleph. Maïm Shnim. Par exemple, le Rav Yisraël Yosef, vous le verrez jamais manger. Jamais manger. Même pas une cacahuète, messieurs. Jamais, 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 jamais. Pourquoi? Il le dit, il n'aime pas manger devant tout le monde. Mais je peux vous assurer, messieurs, qu'il y a certaines fois des khumra, des petites choses. Il ne demandera jamais à une balat tabaït, une autre, etc., de faire certaines choses. Jamais. Ce qu'il doit lui faire, il le fait chez lui. C'est tout. Tov. Même Aleph. Maïm Shneim. Abed Yosef Evizot Beshem Rabbeinu Yocham. Selon Rabbi Yosef Karo, messieurs. Selon Rabbi Yosef Karo, il dit qu'il faut faire la bracha de Al Netiat Yadayim. La bracha de Al Netiat Yadayim après la première ablution, lorsqu'on va faire la deuxième. Avant de faire la deuxième. Ok? Donc, il dit ici, Sheken Na'agur Abotav. Donc, il rapporte ça au nom de Rabbeinu Yocham, que lui-même pensait que c'était l'opinion de ses maîtres. Au Bishibul Aleket et Viv Beshem Rabbeinu Meir. Et donc, le Shibul Aleket, il rapporte au nom de Rabbeinu Meir Zal. Shina'ag, le Varach Hanetil, avec Kodem Anegou, ce qu'on a vu, messieurs, dans Kitzur Betusef. Il avait l'habitude de faire la bracha après complètement la Netiat Yadayim, avant de s'essuyer les mains. Vechen Na'agu Aolam. Comme ça, on l'a coutume, la majeure partie des gens. Messieurs, regardez l'année 58. Vechen Na'agu Aolam. Ici, directement. Vechen Na'agu Aolam sur le partage, messieurs, partage d'écran. Vechen Minagenu, comme ça, c'est notre coutume. Vechen Baskinim Dibra Arizal. Comme ça, sont d'accord aussi, sont les termes employés de Arizal. C'est aussi son opinion. Comme ça, il écrit le Benishraï, Parashat Shmini, le Kafachaim, le Shut Orletzion, ok, et Maran Rabbeinu Ovadia Yosef dans le Shut Yabia Omer. Donc, on a les quatre, Benishraï, Orletzion, Kafachaim, pardon. Kafachaim, Orletzion, et Maran Rabbeinu Ovadia Yosef. Ve'inot Bibur Alacha, Ve'ma Shekatav Musha. D'accord? Donc, Alacha Lema, c'est, messieurs, la bracha de Al Netiat Yadayim se fait avant le Nigouv, avant de s'essuyer les mains. Si la personne est en train de s'essuyer les mains, il a le droit encore de faire la bracha à ce moment-là, mais c'est Bidiavad, c'est pas top. Le mieux, c'est de faire la bracha, messieurs, avant Netilat Yadayim. Est-ce qu'il y a des questions, messieurs? C'est bon? J'aurais voulu, messieurs, faire un petit dernier rapidement. Hein. Regardez, alinéa même guimel. On m'écrit au vers la siatan. Ve'av be'chofer evil be'vadacha de'dat amechaper en tzarich ligufla kedekamei kamakom loplo. Elle dit, on avait développé, messieurs, ce sujet. Même si, selon Marana Shulchan Aruch, il n'est pas nécessaire de s'essuyer les mains lorsqu'on a versé plus d'un réveil sur chaque main. D'accord? Quand bien même le minag, la coutume, est de faire la beracha de An Netilat Yadayim avant de s'essuyer les mains. L'homme échané, aucune distinction. D'accord? Regardez l'année 59, on ne va pas tout. Je termine ça. Je vais retarder aujourd'hui. La linéa 59, messieurs, il dit comme ça. L'eau ploug, donc aucune distinction à la fake, même s'il a versé plus qu'un réveil, ce ne serait pas nécessaire de s'essuyer les mains. Quand bien même, c'est considéré comme over la siatan si on fait la bracha avant de s'essuyer les mains. Comme ça, c'est l'opinion du Kafachaim. Comme ça, il tranche le Orletzion. Biyar Atam, il explique là-bas le Orletzion. Pourquoi? C'est encore considéré comme over la siatan. Mais Shum, chez Benetilat Shadaim, Anu Mevachim Achara Mitzvah. Car exclusivement, cette mitzvah, messieurs, on fait la bracha après la mitzvah. C'est quand après la mitzvah? Avant de s'essuyer les mains. Après de s'essuyer les mains, c'est terminé, on ne peut plus faire la bracha. Ren Pasak Beshut Yabi Omer, Beshut Smacha Shekan Pachat Aminag, Begam Eshkan Sfek Sveka, comme on avait dit la dernière fois. Les barrières, Lo Ambrina Bazé Safek Banchot Lag. Ça fait mieux. Le reste, messieurs, Bezrat Hashem, on développera un peu plus demain. Et avec votre permission, Blineder, c'est pas sûr encore. J'aimerais jeudi vous donner un shiur sur le Rosh Hashanah. Et on verra, et merci Hachem, Beito ou Bismano. D'accord, messieurs, est-ce qu'il y a des questions? Encore une fois, je m'excuse. Je ne suis pas redondant, messieurs, c'est BMF très important pour moi d'être à l'heure dans les shiurim. Et ça, je suis très macpide sur moi-même. Je fais tout même à la maison pour que tout soit nickel, pour que lorsque le shiur arrive, ce soit nickel. Même si c'est pour les tzorer, tzibour, l'omishane, gdusha de Shabbat.
Rien ne passe devant un shiur. Donc, je m'excuse fortement et voilà. Pas besoin. Non, mais c'est important pour moi. Dis-moi, Raph, ce que je voulais vous dire, c'est que ce que vous avez dit là, j'ai vu beaucoup dans le monde, peut-être à mon askénage ou même des fois chez les Chabad, quand ils font Netilat, ils prennent la serviette, comme il a dit tout à l'heure la personne, il prend la serviette, alors peut-être ils font ils ne font pas devant tout le monde, et après ils s'essuient les mains sur la table. Je parle dans une table quand c'est par exemple une réception ou tout ça. Mais ils n'aiment pas quand il y a les invités. Quand il y a une réception et tout ça, j'ai remarqué, ils prennent toujours la serviette à table. Ils ne la mettent pas sur la table. Ils s'essuient et c'est tout. Voilà. Ok. Bravo. Mais bon, il n'y a qu'une serviette chez nous, les Sfardis. Ouais. Parce qu'après, ils vont se battre. Ah, vous connaissez. Hein. Techniquement parlant, c'est pas possible. Ouais, Donc, les amis, Chazak Vehemat, à demain et merci Hachem. Sorot à tous et Chazak Baruch. Kol Tov.